vous assistez à l'immanquable, l'unique, l'exceptionnel Panoramav. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Panoramav, l'émission qui mélange culture, info et second degré. On commence tout de suite avec What a Mess. Un youtubeur originaire de Metz a forcé l'entrée du plateau de l'émission Touche pas à mon poste. Il voulait donner à Cyril Hanouna des feuilles avec marqué le nom de sa chaîne YouTube. Pour passer la sécurité à l'entrée, il les a glissées dans son slip. Son but est de devenir le meilleur youtubeur de France d'ici 2026. Nous souhaitons donc bon courage à Squeezie pour son futur chômage. Un bus est entré dans un panneau de signalisation. Brisant une fenêtre dans l'action, les élèves étaient tous pris de panique, alors que le chauffeur, quant à lui, aurait juste haussé les épaules et repris sa route. On continue avec les histoires de bus. Que seriez-vous prêt à faire pour un pari ? Un adolescent de 13 ans s'est posé la question. Il a projeté du gaz lacrymogène dans un bus. Il a ensuite été interpellé par la police grâce à des caméras de surveillance. Il est aujourd'hui convoqué par le procureur. Nous finissons avec un appel à témoins au pire restaurant de Moselle, car apparemment l'émission Cauchemar en cuisine cherche des restaurants qui ont besoin d'aide, ou plutôt des restaurants dans lesquels Philippe Etchebest pourra tout casser. Maintenant, je vous laisse avec Steven. Oh, Susanna, don't cry for me. We had some good years, so let me be. The world goes on. I say. Bonjour Lola. Bonjour. Et tout de suite notre rubrique 24 images par seconde, la rubrique cinéma. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici dans 24 images par seconde ? Eh bien, je vais vous présenter un film. Tous les mois, on va venir vous présenter un nouveau film qui, du coup, est sorti au courant du mois. Génial. Mais de quel film tu vas nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais parler de Tirailleurs, un film de Mathieu Vandepied, sorti le 4 janvier 2023, donc du coup tout récent, qui, qui a comme acteur principal Omar Sy et Alassane Dion. Il nous parle du coup d'un père et d'un fils qui vont se faire enrôler de force dans l'armée française en 1917 dans un bataillon de tirailleurs sénégalais. Ok, j'ai entendu parler d'Omar Sy, c'est un super casting. Effectivement, alors Omar Sy justement nous donne une très très bonne performance dedans. En fait, son personnage ne parle que la langue peul, qui est un dialecte sénégalais, et en fait ça nous permet de saisir l'absurdité justement de cette guerre et de sa incorporation des tirailleurs sénégalais. Les autres tirailleurs, eux, parlent d'autres dialectes qui forcément ne se comprennent pas, ils ne parlent pas français, et du coup sont complètement étrangers au rythme de l'armée française. D'accord. Et t'as noté des choses particulières sur l'esthétique du film ? Franchement, le film est plutôt pas mal et le film est vraiment beau. Luis Artaga, qui est le directeur de la photo, en fait, a fait un très beau travail. Il a beaucoup travaillé en lumière naturelle
Et en fait, son image nous permet de saisir la morosité et le danger des tranchées. Et toi, perso, t'en as pensé quoi du film? Alors j'ai plutôt bien aimé. Le film se fait beaucoup descendre par la critique et je comprends pas vraiment pourquoi. Parce qu'il n'est certainement pas parfait, ce sera pas le film de l'année. Mais en fait, il apporte quand même un bon vent de fraîcheur dans notre cinéma français. Et il est plutôt ambitieux. Et le film est vraiment pas mal. Il a quand même quelques défauts comme des longueurs. Il n'est pas très juste historiquement, c'est pas le principe du film, mais il est plutôt pas mal. Ok, bah, je note pour ma prochaine sortie ciné. Maintenant, une page de publicité. Ah, constipation. Non, moi je l'utilise pour les hémorroïdes. Et moi pour un bon coup. Tranzircode, solution naturelle pour 3 problèmes fécaux différents. Tranzircode est un dispositif médical, pas un gros caca. Salut Lola. Salut. Bienvenue dans Sa Groove. Mais c'est quoi en fait Sa Groove? Ça groove, c'est une émission qui vous chatouillera les oreilles et vous fera bouger du bassin. Ok, super, mais tu vas nous faire découvrir quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 albums marquants, 2 de 2022 et une sortie toute récente de 2023. Ok, on commence par le premier album. Alors commençons par Once Twice Melody, le 8e album du groupe de Dream Pop de Baltimore, Beach House, sorti en 2022. Et qu'en as-tu pensé? Je pense que c'est leur meilleur album, tout simplement, par leur créativité et leur émotion qu'ils font partager tout le long de leur album de 18 titres, pour une durée totale d'1 h et 24 minutes. Et le second? Pour le second album, je vais vous présenter L'amour du rappeur français This Is La Peste. C'est son 3e album qui a atteint la 4e place des ventes en 2022. Très bien, et le troisième album? Pour le 3e album, je peux vous présenter une sortie toute récente de 2023. C'est Schwitz du groupe de funk américain Vulfpeck. C'est un album très doux mais qui a des lignes de basse par Joey Dart très funky. C'est un album tout simplement de funk. Je peux par exemple te parler de mon titre qui m'a remarqué le plus. Ouais, C'est super, vas-y. What Did You Mean By Love, qui a une inspiration des vieux albums de Marvin Gaye. Génial, bah, je note pour ma playlist. Voilà. Alors, salut à tous et à la prochaine pour Sa Groove. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi l'émission. Voilà, c'était notre première. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine. Mais avant ça, la photo de la semaine. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit.